As-tu déjà remarqué que la plupart des gens travaillent plus de 40 ans de leur vie sans jamais devenir vraiment riches? Ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux, ni parce qu'ils manquent d'intelligence ou d'ambition. Au contraire, nombre d'entre eux se lèvent tôt, donnent tout au boulot, mais à la retraite, ils comptent chaque euro. Alors, pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est qu'on ne leur a jamais enseigné les véritables lois de l'argent. À l'école, on nous apprend à résoudre des équations, à réciter des poèmes ou à connaître la date de la Révolution française. Mais on ne nous apprend jamais comment fonctionne réellement l'argent. On ne parle pas d'épargne, ni d'investissement, ni des pièges à éviter. Résultat, beaucoup avancent à l'aveugle, espérant qu'un jour tout ira mieux, sans jamais comprendre le jeu dans lequel ils évoluent. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser ce cercle. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 lois de l'argent que personne ne t'enseigne, mais qui peuvent littéralement transformer ta vie financière. Prends des notes, car ces principes sont la fondation de toute richesse durable. Prêt? On commence tout de suite. La première loi, c'est la discipline financière. La richesse ne commence pas avec un gros salaire, ni même avec un héritage. Elle commence avec une décision simple. Mettre de côté une partie de ce que tu gagnes, chaque mois, sans exception. Laisse-moi te raconter l'histoire de Thomas et Sophie. Tous deux ont le même salaire et les mêmes dépenses. Mais Thomas dépense tout ce qu'il gagne, tandis que Sophie, elle, épargne 10% dès qu'elle reçoit son salaire. Au début, la différence ne se voit pas. Mais au bout de quelques années, Sophie a constitué un matelas de sécurité. Elle est plus sereine, moins stressée, et elle peut saisir les opportunités qui se présentent à elle. Thomas, lui, court toujours après la fin du mois, dépendant de son prochain versement. La discipline n'est pas un sacrifice, c'est un investissement dans ta liberté future. La clé, c'est d'épargner avant de dépenser, pas l'inverse. Beaucoup attendent de voir ce qu'il reste à la fin du mois, mais il ne reste jamais rien. Fais de l'épargne une priorité, même si c'est une petite somme. Avec le temps, ces petits efforts deviennent une montagne. C'est ce réflexe, ce muscle financier, qui fait la différence entre ceux qui subissent et ceux qui choisissent. Si tu veux changer ta vie financière, commence par changer la façon dont tu gères tes revenus aujourd'hui. La discipline, c'est la première marche vers la richesse. Alors pose-toi la question. Es-tu Thomas ou Sophie? La deuxième loi, c'est celle des actifs et des passifs. Beaucoup confondent être riche avec posséder beaucoup de choses. Mais la vraie différence, c'est que les riches achètent des actifs, des choses qui mettent de l'argent dans leur poche, tandis que les autres achètent des passifs qui leur en retirent. Regardons l'exemple de Julien et Marie. Julien s'achète une belle voiture à crédit. Elle brille, il en est fier. Mais chaque mois, il doit rembourser, payer l'assurance, l'entretien. Cette voiture, c'est un passif. Elle lui coûte de l'argent. Marie, elle, décide d'investir dans un petit appartement qu'elle met en location. Chaque mois, cet appartement lui rapporte un loyer. C'est un actif. La différence se creuse avec le temps. Julien s'endette. Marie s'enrichit. Comprendre cette loi, c'est voir tes achats différemment. Est-ce que ce que tu achètes va te rapporter ou te coûter? C'est une question simple, mais qui change tout. Construire sa richesse, c'est accumuler des actifs, pas des passifs. Pose-toi la question avant chaque achat. Est-ce que ça me rend plus riche ou plus pauvre? Les riches se concentrent sur les actifs, les autres sur l'apparence. Alors, la prochaine fois que tu hésites à acheter, pense comme Marie, pas comme Julien. La troisième loi, c'est celle du temps. L'argent a une arme secrète, les intérêts composés. Plus tu commences tôt à investir, plus le temps travaille pour toi. Lucas et David en sont la preuve parfaite. Lucas commence à investir à 20 ans, même de petites sommes. David attend d'avoir 35 ans pour s'y mettre, pensant qu'il sera plus à l'aise financièrement. Après 20 ans, Lucas a un capital qui a littéralement explosé, alors que David peine à rattraper son retard. Pourquoi? Parce que chaque euro investi par Lucas a eu le temps de produire des intérêts, qui eux-mêmes ont généré des intérêts. C'est l'effet boule de neige. Le temps, c'est ton allié le plus puissant.
Même si tu commences petit, commence tôt. Ce n'est pas le montant qui compte au départ, c'est la durée. Ceux qui comprennent cette loi n'attendent pas d'avoir plus, ils agissent dès aujourd'hui. Laisser le temps travailler pour toi, c'est la clé de la croissance financière. Plus tu attends, plus tu dois fournir d'efforts pour obtenir le même résultat. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. Alors, quelle que soit ta situation, commence maintenant. Le temps ne revient jamais en arrière. La quatrième loi, c'est celle de la mentalité. La richesse commence dans la tête, bien avant de se voir sur le compte en banque. Karim et Nadia ont grandi dans le même quartier, avec les mêmes difficultés. Mais Karim a toujours entendu que l'argent c'est mauvais, ou qu'on n'est pas fait pour être riche. Nadia, elle, a décidé de croire qu'elle pouvait apprendre, progresser et mériter l'abondance. Leur parcours est révélateur. Karim se sabote inconsciemment. Il n'ose pas investir. Il pense que c'est réservé aux autres. Il a peur de l'échec. Nadia, elle, cherche à comprendre, à apprendre, à tester. Sa croyance, c'est que tout s'apprend, même la richesse. Nos croyances sont comme des lunettes, elles filtrent la réalité. Si tu penses que tu ne peux pas réussir financièrement, tu ne verras jamais les opportunités. Mais, si tu changes ta mentalité, tu changes ta vie. L'argent n'est ni bon ni mauvais, il est un outil. Changer sa mentalité, c'est aussi accepter de sortir de sa zone de confort, de se former, de prendre des risques. Refuse les croyances limitantes et demande-toi « Et si c'était possible pour moi ?» C'est dans ta tête que commence la richesse, pas dans ton portefeuille. La cinquième loi, c'est celle de la valeur. L'argent ne suit pas le temps passé à travailler, il suit la valeur que tu crées pour les autres. Regarde autour de toi. Pourquoi certains gagnent-ils des fortunes, alors que d'autres peinent à joindre les deux bouts? C'est une question de valeur apportée. Prenons deux métiers, un ouvrier et un développeur informatique. L'un a un métier essentiel, mais qu'on peut facilement remplacer. L'autre a une compétence rare, très demandée. Ce n'est pas une question de mérite, mais de rareté et d'impact. Plus ta compétence est rare et recherchée, plus tu peux créer de la valeur. Et plus l'argent circule vers toi. Développe des compétences uniques, deviens indispensable. Cherche à résoudre des problèmes importants, à aider les autres à atteindre leurs objectifs. Plus tu aides, plus tu gagnes. C'est une loi universelle. Ne cherche pas juste à gagner ta vie. Cherche à augmenter ta valeur sur le marché. Forme-toi, spécialise-toi, innove. C'est ainsi que l'argent arrive, naturellement. Pose-toi cette question. Quelle valeur est-ce que j'apporte aujourd'hui? Et comment puis-je l'augmenter demain? La sixième loi, c'est celle de l'apprentissage continu. Le monde change à une vitesse folle. Ce que tu sais aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Daniel et Elodie illustrent parfaitement cette vérité. Daniel a arrêté d'apprendre après l'école, pensant que le diplôme suffisait. Elodie, elle, consacre chaque semaine du temps à lire, à suivre des formations, à s'informer sur les nouveaux outils. Résultat, Daniel se retrouve dépassé. Ses compétences ne sont plus demandées. Elodie, elle, évolue, s'adapte et attire de nouvelles opportunités. L'apprentissage n'est pas une case à cocher, c'est un mode de vie. Investir dans ton éducation, c'est le placement le plus rentable. Les riches lisent, se forment, échangent avec d'autres. Ils savent que la connaissance, c'est du pouvoir. Demande-toi, qu'ai-je appris de nouveau ce mois-ci? Si la réponse est rien, il est temps de changer. L'argent va là où la compétence se développe. Ne te repose jamais sur tes acquis. Sois curieux, passionné, toujours en mouvement. Le monde appartient à ceux qui apprennent toute leur vie. La septième loi, c'est celle du risque calculé. Aucun grand succès financier ne s'est construit sans prise de risque. Mais attention, il ne s'agit pas de tout miser sur un ticket de loto. Ici, on parle de risques mesurés, réfléchis, calculés. Antoine rêvait d'investir dans l'immobilier, mais il avait peur de se tromper. Clara, elle, a pris le temps de se former, d'analyser le marché, puis elle a sauté le pas.
Le résultat est parlant. Antoine est resté au point de départ, paralysé par la peur. Clara a connu des hauts et des bas, mais elle a appris à chaque étape. Et aujourd'hui, elle possède plusieurs appartements qui lui assurent une sécurité financière. Prendre des risques, c'est accepter l'incertitude, mais c'est aussi ouvrir la porte aux opportunités. La clé, c'est de s'informer avant d'agir, de ne jamais miser plus que ce qu'on peut se permettre de perdre et de diversifier ses expériences. Les riches ne cherchent pas la sécurité absolue, ils cherchent la croissance. Ils savent que chaque échec est une leçon, chaque succès, une récompense du courage. Et toi? Es-tu prêt à prendre des risques calculés pour sortir du lot? La 8e loi, c'est celle de la diversification. Aucun empire financier ne s'est bâti sur une seule source de revenus. Si tu dépends uniquement de ton salaire, tu es en danger. Construire sa liberté, c'est multiplier les piliers, revenus actifs, passifs, investissements, business, immobilier. Regarde l'exemple de ceux qui ont tout misé sur un seul emploi et qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans rien. À l'inverse, ceux qui ont investi dans plusieurs domaines traversent les crises avec plus de sérénité. La diversification, c'est ta ceinture de sécurité financière. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Commence petit, mais commence. Un peu d'immobilier, un peu en bourse, un side project. Chaque source supplémentaire te rend plus fort, plus résilient. Diversifier, ce n'est pas s'éparpiller, c'est se protéger. C'est construire une base solide, capable d'absorber les chocs de la vie. Pose-toi la question, combien de sources de revenus ai-je aujourd'hui? Si la réponse est une seule, il est temps de passer à l'action. La 9e loi, c'est celle de la patience. La richesse, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Beaucoup veulent tout de suite, et se découragent quand les résultats n'arrivent pas instantanément. Imagine un arbre, il met des années à grandir. Mais une fois adulte, il offre des fruits à l'infini. Construire ta liberté financière, c'est accepter que les efforts d'aujourd'hui portent leurs fruits demain. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas rapide, mais c'est solide. Ceux qui abandonnent trop vite ne récoltent jamais les bénéfices de leur travail. Sois patient, persévérant, discipliné. Les intérêts composés, les investissements. L'apprentissage. Tout cela prend du temps, mais le temps est de ton côté, si tu sais l'utiliser. Ne te laisse pas distraire par les success stories immédiates. Derrière chaque réussite, il y a des années de travail invisible. Rappelle-toi, la patience, c'est la force des bâtisseurs. Demande-toi, suis-je prêt à attendre et à persévérer pour récolter les fruits de mes choix? La 10e et dernière loi, c'est celle de la responsabilité. Tant que tu accuses les autres, la société, l'État ou la chance pour ta situation financière, tu restes prisonnier. Mais le jour où tu prends la pleine responsabilité de ta vie, tout change. Personne ne viendra te sauver. Ce n'est pas la faute de tes parents, de ton patron, ni du gouvernement. C'est à toi de prendre les rênes, de décider que ton avenir dépend de tes choix, de tes actions, de ta volonté d'apprendre et de t'améliorer. La responsabilité, c'est aussi se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas changer l'économie mondiale, mais tu peux changer ta façon de gérer ton argent, d'investir, de te former. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est libérateur. Tu deviens le capitaine de ton navire. Tu fais des erreurs, tu apprends, tu progresses. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises tout le chemin parcouru. Alors, es-tu prêt à prendre la responsabilité de ta vie financière dès aujourd'hui? Je te pose une question simple. Si tu continues à gérer ton argent exactement de la même façon qu'aujourd'hui, où seras-tu dans 10 ans? Est-ce que tu seras plus libre, plus serein ou exactement au même point qu'aujourd'hui? La réponse dépend de toi et seulement de toi. On a vu ensemble les 10 lois de l'argent, la discipline, la différence entre actif et passif, la puissance du temps, la mentalité, la valeur, l'apprentissage continu, le risque calculé, la diversification, la patience et la responsabilité. Retiens bien ceci. La richesse est le résultat de décisions répétées, chaque jour, chaque mois, chaque année. Ce ne sont pas des coups de chance,
mais des habitudes qui transforment une vie. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne Bien Investir. Ici, tu apprendras à mieux gérer ton argent, à investir intelligemment et à construire ta liberté financière, pas à pas. Comprendre l'argent peut littéralement changer ta vie. Alors, prêt à prendre en main ton avenir ?